l'unité du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens, quand j'étais un jeune étudiant de sciences politiques au Cameroun, mon pays, je me souviens avoir lu dans mes temps libres l'œuvre de Albert Camus, La peste. Albert Camus soulève un thème important dans cet ouvrage, la crise de la foi face à la souffrance. Effectivement, la souffrance peut amener beaucoup de personnes à s'éloigner de Dieu. Nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette douleur? Nous ne comprenons pas. Nous demandons à Dieu pourquoi. Pourquoi son silence? Pourquoi son inactivité? Et face à cela, beaucoup s'éloignent de Dieu, comme un enfant capricieux à qui la mère n'a pas donné ce qu'il demande. L'enfant ne comprend pas pourquoi et il se fâche contre la mère. C'est comme ça que nous nous comportons devant la douleur, devant la souffrance. Nous sommes tentés, et pas seulement tentés pour d'autres. Nous nous éloignons de Dieu. Mais posons-nous une question. Tu es malade. Tu ne comprends pas pourquoi la maladie, cette maladie qui te ronge de chaque jour. Tu te vois faible de plus en plus. Et tu priais, tu arrêtes de prier. Ou alors, tu allais à la messe, tu arrêtes d'aller à la messe, tu arrêtes de croire en Dieu. Mais pose-toi une question. Lorsque tu arrêtes de prier, seras-tu guéri? Lorsque tu arrêtes de venir à la messe, cette maladie guérira-t-elle? Lorsque tu arrêtes de croire en Dieu, seras-tu guéri de cette souffrance? Lorsque tu arrêtes de croire en Dieu, tes jours seront-ils meilleurs? Non, la réponse est si facile et évidente. Non. Tu es malade. Tu arrêtes de croire en Dieu, tu continues d'être malade, non? C'est pas parce que tu as arrêté de croire en Dieu que tu vas guérir de cette maladie. C'est-à-dire, si tu t'éloignes de Dieu parce que tout va mal, non seulement tout continue d'aller mal, mais il y a une autre conséquence. Tu es seul, tu es abandonné à toi-même, tu coules, tu te noies. Il est donc important dans nos moments de souffrance d'avoir la compagnie de Dieu. Il est important pour nous comme le dit l'évangile d'aujourd'hui,
de chanter des lamentations avec le Seigneur. Parce que lorsque tout va bien, nous ne nous éloignons pas de Dieu, nous ne pensons même pas à Dieu. Lorsque tout va bien, parce que le succès nous fait parfois aussi nous éloigner de Dieu, lorsque tout va bien, la cause ce n'est pas Dieu. Nous ne disons pas tout va bien grâce à Dieu, mais lorsque tout va mal, oui, pourquoi Seigneur? Pourquoi à moi? Je m'éloigne de toi parce que tout va mal. Mais lorsque tout va bien, nous ne disons pas merci à Dieu. Nous ne jouons pas la flûte et nous ne dansons pas, pour reprendre les expressions de l'évangile d'aujourd'hui. Donc, dans la souffrance avec le Seigneur et dans la joie aussi, dans la souffrance, confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et dans la joie, merci Seigneur, gratitude. Nous avons joué de la flûte et le Seigneur nous demande, lorsque dans les moments de succès, dans les moments de gloire, vous souvenez du Seigneur? Est-ce que vous avez dansé dans les moments de succès avec le Seigneur? Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, c'est-à-dire dans tes moments de succès, tu n'as pas pensé au Seigneur. Dans tes moments de succès, tu n'as pas remercié le Seigneur. Et lorsque viennent les lamentations, pourquoi moi, Seigneur? Nous nous plaignons, nous tournons le dos à Dieu. La crise face à la souffrance, la crise de foi face à la souffrance. Je conseille ce livre, La peste de Albert Camus, un très beau livre avec un message spirituel très profond. Tu t'éloignes de Dieu lorsque tout va mal, mais lorsque les choses vont bien, te souviens-tu de Dieu? Te souviens-tu de rentrer lui dire merci pour ses bienfaits? Parce que nous croyons que lorsque tout va bien, c'est normal. Comme je disais hier, je me suis réveillé ce matin, chose normale. J'ai un travail, c'est parce que j'ai beaucoup étudié et parce que j'ai fait des efforts. Ma famille va bien, chose normale, grâce à mes efforts. Mais tu as pensé à Dieu. Mais lorsque tout va mal, lorsque ce succès décroît, alors Dieu est le responsable. Nous sommes des victimes. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous enseigne à faire confiance dans les moments de difficulté. Dans les moments de lamentation, fais confiance au Seigneur. Et dans les moments de succès, remercie le Seigneur. Parce que ces moments de succès, ces moments de gloire sont des bagages qui t'aideront à te souvenir dans tes moments de lamentation des bienfaits du Seigneur et de lui faire confiance. Fais confiance au Seigneur dans tes moments de croix. Remercie le Seigneur dans tes moments de gloire. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions de Charlotte, les intentions de Gisèle depuis le Gabon, les intentions de Bibiane, les intentions de Suzanne Nganché et les intentions du couple Barnabé et Marthe Ilboudou. Que le Seigneur reçoive vos supplications et qu'il daigne vous combler
de toutes ces grâces et de ces bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles. Pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur les aide à faire confiance dans leurs moments de croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à lui faire confiance dans nos moments de croix, qu'il nous aide à savoir remercier dans nos moments de succès et de gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils admirés Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Zaveringo Macon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem et admiré Misinga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.